Et si le plus grand secret de l'humanité n'était pas conservé dans des temples, ni enregistré dans des laboratoires, mais caché dans un livre mystérieux qui n'a pas été écrit par des mains humaines? Imaginez la possibilité d'une révélation qui dépasse les frontières religieuses et scientifiques, un code transmis par la conscience même de l'univers. Ce code a un nom, le livre d'Urantia. Il ne se présente pas comme une doctrine ou une théorie scientifique. Son but est différent, offrir une vision globale de l'existence, reliant l'origine du cosmos, le sens de la vie humaine et le rôle de Dieu dans chaque expérience. Pour certains, il s'agit d'un joyau spirituel envoyé d'en haut. Pour d'autres, il n'est qu'une construction moderne apparue au XXe siècle. Mais le doute demeure. Pourquoi un texte considéré par certains comme une simple invention contient-il des descriptions aussi complexes sur la science, la philosophie et la spiritualité? La fascination autour de ce livre commence à sa naissance même. L'histoire se déroule à Chicago, dans les années 1920. Un patient, dans un état de sommeil profond, a commencé à prononcer des mots qui ne faisaient pas partie de son vocabulaire habituel. Intrigués, les médecins ont décidé d'enregistrer chaque détail. Au fil du temps, une équipe de collaborateurs a rassemblé ces informations pendant près de 30 ans, jusqu'à ce qu'en 1955, le matériel soit officiellement publié sous le titre The Urantia Book. Ce qui le rend unique, c'est l'affirmation qu'il n'est pas l'œuvre d'humains, mais qu'il a été dicté par des entités spirituelles ayant pour mission d'éclaircir des vérités universelles. Pour ceux qui le lisent, c'est comme traverser des portails invisibles vers des réalités plus vastes. Il décrit comment l'univers a été structuré, comment des forces invisibles agissent et quelle est la véritable mission de l'humanité. L'ouvrage est volumineux et divisé en 4 grandes sections. La première traite des mondes centraux et des super-univers, décrivant les hiérarchies cosmiques et les centres de pouvoir spirituels. La deuxième partie se concentre sur le fonctionnement de notre univers local, révélant comment il est administré. La troisième plonge dans l'histoire spirituelle de la Terre, appelée Urantia, reliant des faits connus à des interprétations inédites. Et la quatrième section, peut-être la plus percutante, raconte en détail la vie et les enseignements de Jésus, y compris des épisodes absents des textes bibliques traditionnels. Cette dernière partie est considérée comme révolutionnaire car elle présente le Christ non seulement comme une figure religieuse, mais comme l'expression vivante de la conscience universelle. De nombreux passages décrivent des dialogues, des enseignements et des événements jamais rapportés auparavant, donnant une image plus profonde du Maître. Mais pourquoi ce livre divise-t-il autant les opinions? D'un côté, certains le considèrent comme une révélation divine. De l'autre, d'autres le rejettent comme une fiction spirituelle moderne. La question qui dérange est la suivante. S'il s'agissait d'une simple invention, comment expliquer sa précision sur des thèmes scientifiques et philosophiques encore inconnus au milieu du siècle dernier? L'Urantia affirme que la vie n'est pas le fruit du hasard, ni le produit exclusif de la biologie. Chaque être humain porte en lui une étincelle divine appelée l'ajusteur de pensée. Ce fragment de Dieu vit à l'intérieur de nous, guidant nos choix, inspirant des sentiments nobles et enregistrant chaque décision morale. Il ne s'impose pas, mais attend que chaque individu choisisse librement la voie de l'amour, de la vérité et du service. Cette idée change radicalement notre perception de l'existence. Nous ne sommes pas seulement des corps destinés à la mort, mais des esprits en évolution. La mort, loin d'être une fin, n'est qu'une transition vers des dimensions appelées monde morontiel, lieu d'apprentissage avancé pour l'esprit. Là, l'âme poursuit son voyage, élargissant sa conscience jusqu'à la rencontre finale avec le Père universel. Le livre décrit que, dans ce processus, nous n'évoluons pas seulement individuellement, mais nous participons à la formation du Être suprême, l'expérience collective de toutes les créatures du cosmos. Cela signifie que nos choix influencent la croissance même de l'univers. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le tout. Un autre point crucial révélé est le statut de la Terre. Notre planète, appelée Urantia dans le texte, est considérée comme un monde en quarantaine. La raison remonte à une ancienne rébellion spirituelle menée par Lucifer, un administrateur qui a contesté les plans divins et tenté d'instaurer un ordre indépendant. Ce soulèvement a directement affecté la Terre, rompant les liens avec les autres mondes et nous plongeant dans l'isolement spirituel. C'est pourquoi l'humanité porte encore aujourd'hui le sentiment d'être perdue, loin de la maison divine. Mais cette distance n'est pas synonyme d'abandon. Au contraire, elle est devenue une opportunité de croissance consciente. Sans accès direct aux orientations cosmiques,
Nous avons appris à chercher la lumière par nous-mêmes. Dans ce contexte, un grand mystère apparaît. Pourquoi y a-t-il tant de douleur, d'injustice et de guerre si l'origine de l'être est divine? Le livre explique que cela résulte de l'usage de la liberté. Le libre arbitre est un don sacré, mais lorsqu'il est guidé par l'égoïsme et l'ignorance, il devient une source de souffrance. Néanmoins, chaque chute est une occasion d'apprendre. La douleur n'est donc pas une punition, mais une école. Tout comme le feu façonne le fer pour en faire une épée, les épreuves façonnent l'esprit pour en faire force et sagesse. Lorsqu'elles sont considérées comme un éloignement de Dieu, les difficultés nous brisent. Mais lorsqu'elles sont interprétées comme un chemin vers Dieu, elles deviennent des marches vers la lumière. L'Urantia affirme que la véritable mission de l'homme est de grandir spirituellement jusqu'à s'unir au Père. Mais ce voyage n'est pas solitaire. Outre l'ajusteur, il existe des gardiens séraphiques, des êtres qui accompagnent chaque vie, favorisant des circonstances qui stimulent l'apprentissage. Ils n'interviennent pas directement, mais créent des opportunités, des rencontres et des défis qui orientent l'âme vers son évolution. Ce réseau d'aides invisibles montre que, même au milieu des ténèbres, nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours des mains spirituelles qui travaillent autour de nous, guidant nos pas et renforçant nos décisions. Reconnaître cela apporte courage et espoir. Un autre aspect marquant est la vision de la prière et du service. La prière est décrite comme un silence intérieur, une gratitude et une communion avec Dieu. Le service est l'expression pratique de cet amour dans des actions concrètes. Ensemble, ils forment les deux ailes qui permettent à l'esprit de s'envoler. La prière seule engendre l'isolement, le service seul engendre l'épuisement. Ensemble, ils produisent l'équilibre et la plénitude. Ce qui frappe, c'est que ce chemin ne dépend pas de rituels extérieurs, de dogmes ou d'institutions. Le livre insiste sur le fait que la vérité est en chacun de nous. Dieu ne se limite pas aux religions ou aux cultures. Il habite chaque être, chaque respiration. L'expérience spirituelle est universelle, accessible à tous. C'est pourquoi le texte remet en question les structures rigides. Il affirme qu'aucune organisation ne peut monopoliser le lien avec le divin. L'ajusteur en est la preuve. Une présence vivante à l'intérieur de chaque personne, prête à guider et à éclairer. Il suffit de s'ouvrir au silence, d'écouter et d'agir avec amour. Cette perspective révèle que le véritable ennemi de l'âme n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'ego. Il crée l'illusion de la séparation, génère l'orgueil, la peur et la comparaison. Tant que nous sommes dominés par lui, nous croyons que la valeur réside dans les conquêtes extérieures. Mais lorsque nous choisissons la vérité et le service, l'ego perd de sa force et l'étincelle divine s'épanouit. Ainsi, la vie est comprise comme un parcours d'apprentissage. Chaque défi, chaque erreur, chaque victoire fait partie du curriculum spirituel. Nous ne sommes pas ici uniquement pour survivre, mais pour apprendre, aimer et collaborer à la construction de l'univers. Le livre d'Urantia nous invite à considérer l'existence comme une école cosmique. Nous naissons, grandissons et affrontons des épreuves non par hasard, mais parce que chaque expérience renforce l'esprit. En fin de compte, chaque choix sincère d'amour contribue à la croissance de Dieu lui-même en tant qu'expérience. C'est la plus grande promesse. Vous n'êtes pas un accident. Votre vie est une partie indispensable d'un plan universel. L'ajusteur en vous, les gardiens qui vous entourent et le Père au-dessus de tout sont en harmonie constante. Votre responsabilité est d'écouter, de servir et d'aimer. Le reste est la conséquence naturelle du projet divin. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez pourquoi vous existez, rappelez-vous, vous êtes un collaborateur de la création. Sans vous, l'univers serait incomplet. Depuis les débuts de l'humanité, nous avons le sentiment qu'il nous manque quelque chose. C'est comme si nous avions été déconnectés d'une source primordiale, laissant en nous un vide inexplicable. Ce sentiment d'être loin de « chez nous » résonne dans nos rêves, dans nos recherches et même dans les conflits auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Le livre d'Urantia affirme que cette absence n'est pas une illusion. Elle est née de la condition spirituelle particulière dans laquelle se trouve notre planète. Mais en même temps, cette séparation ne nous a pas laissés sans défense. Selon le texte, chaque être humain a reçu le pouvoir d'évoluer spirituellement, et cette évolution n'est pas seulement individuelle. Quand quelqu'un s'éveille, ses choix se répercutent dans tout l'univers. C'est l'une des idées les plus fascinantes d'Urantia.
La croissance morale d'une seule âme contribue à l'avancement de la conscience universelle. Aimer, servir, pardonner, choisir la vérité. Tout cela ne se limite pas à la vie personnelle. Ce sont des ondes qui se propagent, renforçant le tissu même de la création. Cette vision redonne à l'humanité une grandeur que nous oublions souvent. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais des co-créateurs. Notre présence fait partie intégrante d'un projet plus vaste. Comprendre cela, c'est reconnaître que chaque décision éthique a une valeur éternelle. Mais une question inévitable se pose. Si notre origine est si sublime, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Pourquoi vivons-nous avec les guerres, les injustices, la violence et la souffrance mentale? Comment un Dieu d'amour pourrait-il permettre un tel monde? Le livre d'Urantia répond clairement. La douleur n'est pas l'œuvre du Créateur. Elle est la conséquence d'un libre arbitre mal utilisé. L'humanité a reçu la liberté de choisir ses voies. Et cette liberté est à la fois le cadeau le plus précieux et la source de ses plus grandes tragédies. L'égoïsme, l'ignorance et la quête du pouvoir ont transformé la liberté en déséquilibre. Et c'est de ce déséquilibre que naissent les larmes. De plus, il y a la marque de la rébellion de Lucifer. En contestant les plans divins, cet être a entraîné des mondes entiers, y compris la Terre, dans un état de quarantaine spirituelle. Cette déconnexion nous a privés de l'accès direct à la vision cosmique dont jouissent les autres planètes. C'est là qu'a commencé la lutte spirituelle de l'humanité. Vivre sans repère clair, apprendre par l'expérience, tomber et se relever jusqu'à trouver la lumière par soi-même. Mais cet apparent désavantage recèle un mystère. La lutte nous rend plus forts. Chaque obstacle surmonté, chaque chute franchie, chaque douleur transformée en compassion fait partie d'une éducation cosmique. Tout comme le feu façonne le fer pour en faire une épée, les adversités façonnent l'âme pour en faire de la sagesse. La souffrance n'est donc pas une punition, mais un instrument. Le texte nous invite à regarder la tristesse sous un autre angle. Elle peut être destructrice si elle est considérée comme un éloignement de Dieu, mais elle peut être libératrice si elle est vue comme une occasion de se rapprocher. La vie, avec ses souffrances, n'est pas une condamnation, mais une salle de classe. Cette vision élargit le sens de la lutte humaine. L'univers, enseigne le livre, est encore en cours de maturation. Rien n'est achevé. La création est vivante, elle apprend, elle grandit. Chaque être humain, en affrontant sa propre obscurité, contribue à faire avancer le tout. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est essentiel de se rappeler que nous ne marchons pas seuls. À l'intérieur de chaque personne se trouve un ajusteur de pensée, un fragment de Dieu lui-même. Cette présence silencieuse observe chaque choix, inspire chaque geste d'amour et guide, pas à pas, vers le divin. De plus, il existe des gardiens séraphiques, des êtres spirituels qui accompagnent nos parcours. Ils n'annulent pas notre liberté, mais créent des circonstances propices à l'apprentissage. Une rencontre spéciale, un défi inattendu, une occasion d'aider quelqu'un. Tout peut être l'expression de leur action. Une question pratique se pose alors. Comment coopérer avec cet ensemble spirituel? Comment s'aligner sur l'ajusteur et les gardiens? Urantia répond avec simplicité, par la prière et le service. La prière est une immersion dans le silence intérieur, un moment où l'esprit s'abandonne à la présence divine sans avoir besoin de mots. Ce n'est pas une supplication, mais de la gratitude. Ce n'est pas une liste de demandes, mais la reconnaissance que Dieu habite déjà en nous. C'est l'âme qui se tait devant l'infini, simplement reconnaissante d'exister. Le service, c'est la prière en mouvement. C'est transformer l'amour en geste, soutenir ceux qui souffrent, offrir le pardon, partager ses connaissances, tendre la main sans attendre de retour. C'est vivre le divin au quotidien. Ces deux dimensions, la prière et le service, sont décrites comme les ailes d'un même vol. La prière seule engendre l'isolement, le service seul engendre la fatigue. Mais ensemble, elles conduisent l'esprit à la plénitude. La prière illumine l'intérieur, le service diffuse cette lumière à l'extérieur. C'est l'équilibre parfait qui nous rapproche de la présence du Père. Cependant, bien que la réponse soit si claire, beaucoup ne parviennent toujours pas à avancer. Pourquoi? Parce que les plus grands obstacles ne sont pas externes, mais internes. L'ego est la principale barrière. Il nous convainc que nous ne sommes que des corps, que notre identité réside dans nos biens, nos titres ou notre statut social. L'ego nous pousse à rivaliser, à craindre,
à nous vanter et à oublier l'essentiel. Le plus curieux, c'est que la société renforce cette illusion. L'éducation, la politique, l'économie, presque tout nous enseigne que le bonheur réside dans ce que nous possédons. Ainsi, nous perdons la capacité d'entendre notre voix intérieure. Mais Urantia garantit que l'ego peut être surmonté. La clé réside dans des pratiques quotidiennes de silence, de vérité et d'amour. Chaque fois que nous pardonnons, que nous choisissons la sincérité, que nous servons, l'ego s'affaiblit. L'ajusteur se manifeste plus intensément et les gardiens trouvent un espace pour agir. Ce processus montre que la véritable spiritualité ne dépend pas des temples, des maîtres ou des institutions. Urantia remet en question les conceptions anciennes en affirmant que la sagesse est déjà présente en chaque être humain. Dieu n'est pas le monopole des religions. Il est une présence vivante, disponible à chaque respiration. La science, avec sa vision matérialiste, affirme que la vie est le produit des cellules. Les religions traditionnelles présentent souvent Dieu comme inaccessible. Urantia brise ces visions en déclarant que la vérité n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Il suffit de se taire, d'écouter et d'agir avec amour. Cette proposition est universelle. Peu importe la race, le genre, la culture ou le pays. L'étincelle divine ne connaît pas de frontières. La sagesse spirituelle est l'héritage de tous. L'ajusteur habite également chaque être humain, attendant seulement le moment où il sera entendu. Lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que les obstacles ne sont pas éternels. Ce ne sont que des étapes d'apprentissage. Chaque défi est une épreuve. Chaque erreur est une chance de recommencer. La lutte spirituelle est le chemin de l'âme pour sortir de l'obscurité intérieure et marcher vers la lumière. Le triomphe de la vie ne réside pas dans les conquêtes extérieures, mais dans la reconnaissance que Dieu habite en nous. La véritable victoire consiste à écouter cette présence, à suivre ses directives et à exprimer son amour dans le service. Ce n'est pas réservé aux saints ou aux sages, c'est le destin de chaque être humain. Cette vision transforme même notre perception de la mort. Pour Urantia, la mort n'est pas une fin, mais un passage. Lorsque le corps se désagrège, l'esprit continue d'exister dans des mondes d'apprentissage appelés Morontia. Là, l'âme reçoit des instructions, accomplit des services et grandit jusqu'à rencontrer le Père universel. La vie est donc un processus continu, une école cosmique sans interruption. Au centre de tout cela se trouve la certitude que chacun de nous est indispensable. L'univers ne serait pas complet sans la contribution de chaque âme. Nous sommes des pièces essentielles du grand projet divin. L'ajusteur en nous, les gardiens qui nous entourent et le Père au-dessus de nous s'unissent en harmonie pour nous conduire vers notre destinée éternelle. Tel est le message transformateur du livre d'Urantia. Reconnaître que notre vie est une mission et non un hasard. Que nous sommes des enfants spirituels et pas seulement des corps éphémères. Que chaque décision d'amour résonne dans tout l'univers. Au final, une question profonde demeure. Sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité ? Sommes-nous prêts à reconnaître que chacun de nos choix contribue à la croissance de Dieu lui-même ? La réponse est entre nos mains. Nous pouvons rester prisonniers de notre ego et de nos peurs, ou nous pouvons choisir le silence, la vérité, le pardon et le service. Nous pouvons nous considérer comme des corps finis ou comme des esprits éternels en évolution. Le chemin est devant nous et la décision nous appartient. Et c'est là que l'Urantia nous invite à vivre non pas comme les victimes d'un monde injuste, mais comme des collaborateurs actifs de la création. Chaque cœur qui s'éveille est une flamme supplémentaire qui s'allume dans l'univers, illuminant le chemin de tous. Vous n'êtes jamais seul. C'est la plus belle promesse du livre d'Urantia. Même dans les moments de silence pesant, les nuits où la douleur semble plus grande que l'espoir, il existe autour de vous une équipe spirituelle active qui travaille pour vous faire avancer. Les ajusteurs de pensée, les gardiens séraphiques et d'autres présences invisibles collaborent silencieusement pour que votre cheminement trouve une direction. Reconnaître cela, c'est comme ouvrir les yeux sur un univers plus vaste, où rien n'est aléatoire et où chaque expérience a un sens. En acceptant cette vérité, la vie spirituelle prend une nouvelle dimension. La prière et le service cessent d'être des pratiques isolées et deviennent partie intégrante d'un même mouvement. Le livre enseigne que ces deux éléments sont indissociables. La prière est la rencontre intérieure, le silence dans lequel l'âme rend grâce pour son existence, sans besoin de mots.
C'est se sentir face au Père universel et simplement reconnaître sa présence. Le service, quant à lui, est la prière en action. C'est lorsque nous aidons sans attendre de retour, lorsque nous embrassons quelqu'un qui souffre, lorsque nous pardonnons au lieu de juger. Ces deux forces ensemble créent l'équilibre. La prière seule conduit à l'isolement et, parfois, à l'illusion. Le service seul conduit à l'épuisement, car il manque la racine intérieure. Mais lorsque les deux s'unissent, l'esprit trouve la plénitude. La prière illumine de l'intérieur, le service diffuse cette lumière à l'extérieur. C'est dans cet équilibre que naissent les véritables ailes de l'être. Le texte affirme clairement que chaque fois que nous vivons ce double mouvement, nous ne marchons pas seuls. L'ajusteur de pensée enregistre, renforce et guide. Les gardiens séraphiques, discrets, créent des opportunités, des rencontres, des défis, des situations qui semblent fortuites, mais qui sont des chemins d'apprentissage. Ainsi, l'humain et le divin coopèrent, transformant la vie en une expérience vivante d'évolution. Cependant, le chemin n'est pas sans obstacles. Le plus grand ennemi est à l'intérieur, l'ego. Il nous fait croire que nous ne sommes que des corps limités, que notre identité dépend de la richesse, du statut ou de la position sociale. L'ego crée la compétition, l'orgueil, l'envie et la peur. C'est lui qui nous éloigne de la voix intérieure, étouffant le son de la vérité. La société renforce cette illusion en enseignant dès le plus jeune âge que le bonheur se trouve à l'extérieur, dans des conquêtes visibles. Dans ce contexte, beaucoup se perdent, oubliant de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais Urantia offre un espoir. Surmonter l'ego est difficile, mais possible. Et la clé est simple: silence, amour, pardon et service. Lorsque nous choisissons la vérité même dans des situations difficiles, lorsque nous pardonnons au lieu de garder rancune, lorsque nous aidons sans intérêt, l'ego s'affaiblit. C'est à ce moment-là que l'ajusteur brille le plus fort et que les gardiens trouvent un espace pour agir. Chaque décision consciente brise une couche de l'illusion, nous rapprochant davantage du Père. Le livre propose également une vision différente de la sagesse spirituelle. Pour beaucoup, trouver la vérité nécessite des temples, des maîtres ou des rituels compliqués. Mais Urantia enseigne que la sagesse est déjà présente en chaque personne. Dieu a placé en chacun de nous le fragment divin capable de nous guider. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Il ne s'agit pas d'une expérience extraordinaire, mais naturelle, accessible dès lors que nous recherchons le silence du cœur. Cet enseignement est libérateur. Il brise les frontières de la culture, de la race, du genre ou de la religion. La présence divine est universelle, égale en tous. Elle n'appartient pas à un peuple spécifique, elle ne dépend pas de dogmes. Là où il y a sincérité, l'ajusteur se manifeste. Cette vision place chaque être humain sur le même plan. Tous sont des enfants spirituels en cours d'évolution. Une évolution qui ne s'achève pas avec la mort. Un autre point essentiel de l'Urantia est la certitude que la fin physique n'est pas la fin de l'existence. Lorsque le corps se désagrège, l'esprit s'éveille dans des mondes morontiels, des sphères d'apprentissage où il poursuit sa croissance. Là, l'âme rencontre des maîtres, accomplit des services et se prépare à des niveaux plus élevés, jusqu'à l'union finale avec le Père universel. Cette vision donne un nouveau sens à la vie et à la mort. Il n'y a pas de perte définitive, seulement un changement de décor. Dans ce parcours, la douleur joue un rôle fondamental. Nous nous demandons souvent pourquoi nous souffrons. Le livre enseigne que la souffrance n'est pas une punition, mais une discipline. Tout comme la chaleur façonne le fer pour en faire une épée, les difficultés façonnent l'âme pour en faire force et sagesse. Ce qui semblait être une défaite se transforme en une victoire silencieuse, car chaque défi surmonté nous rapproche de la vérité. Cette compréhension change notre façon de voir les problèmes quotidiens. Au lieu de les considérer comme une punition, nous commençons à les voir comme des leçons. Au lieu de nous plaindre du poids, nous apprenons à être reconnaissants pour l'apprentissage. C'est à ce moment-là que la souffrance cesse de nous briser et commence à nous réunir avec le divin. C'est pourquoi Urantia nous invite à considérer la vie comme une école cosmique. Nous ne sommes pas ici par hasard. Chaque expérience fait partie d'un programme qui forme notre âme. L'ajusteur est le professeur silencieux, les gardiens sont les assistants attentifs et nous sommes les apprentis éternels. Le but n'est pas seulement de survivre, mais de grandir, d'apprendre et d'aimer. Lorsque nous comprenons cela, une dernière question se pose.
Quelle est alors la véritable victoire de l'esprit? Ce n'est pas la conquête de la renommée, de la richesse ou du pouvoir. Ce n'est pas d'être rappelé par la société. La véritable victoire est de reconnaître que Dieu habite en nous et que chaque geste d'amour exprimé au monde est une manifestation de ce divin. C'est vivre chaque jour en harmonie avec cette présence, en la laissant s'exprimer dans nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est l'invitation du livre d'Urantia. Transformer la prière et le service en elle, dépasser l'ego qui limite, se taire pour écouter la vérité intérieure et réaliser que la vie est bien plus que le corps ou le temps. Nous sommes des êtres éternels en évolution, partie intégrante d'un univers vivant qui grandit avec nous. Au final, le message est clair, vous êtes indispensable. Votre vie n'est pas un accident, mais une mission. Votre amour n'est pas petit, mais une force cosmique. Votre croissance ne profite pas seulement à vous-même, mais à tout l'univers. Et lorsque cette prise de conscience se répandra, la Terre, appelée Urantia, cessera d'être une planète isolée et recommencera à vibrer en harmonie avec la création. Tel est le destin de l'humanité. Se réunir à nouveau dans le projet divin, reconnaître le Père universel et transformer le monde à travers chaque cœur qui choisit la vérité.